Vous savez, le programme de la vie, c'est la reproduction, c'est la perpétuation de l'espèce. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement pour un homme qui est le vecteur de la semence de vie? Comment ça se passe? Alors, toute la biologie de l'homme, toute sa programmation tourne autour de la reproduction. Alors, il va aller se battre, il va solidifier son corps, il va accumuler des ressources, après il va s'alimenter. Lorsqu'il s'alimente, le corps détourne la plus grande partie de l'énergie pour l'homme animal. Je précise très bien, pour l'homme animal. L'homme qui n'est pas encore humain, l'homme qui n'est pas encore spirituel. Parce qu'il faut le comprendre. On parle d'humanité, mais beaucoup d'entre nous, leur énergie est bloquée au niveau du shadow, au niveau du bas-ventre. Parce que c'est la mission première de cette énergie. Quand nous mangeons, le corps digère les aliments. Et en digérant les aliments, le corps va détourner une très grande partie de l'énergie qui va aller vers la création de notre liquide blanc. Alors, notre liquide blanc est super riche en nutriments et tout ça. Parce que les éléments, les cellules qui y sont, les cellules qui ont des flagelles et tout ça, vous savez, vous connaissez leur nom. Je ne voudrais pas que la plateforme classe cette vidéo comme une vidéo du shadow alors que ce n'est pas le cas. C'est une vidéo qui vise à éduquer les gens. Understand what I'm talking about? Alors, dans notre liquide, on a des cellules là-dedans. Ces cellules sont à l'origine de la fécondation de la femme. Understand what I'm talking about? Alors, ces cellules doivent avoir des nutriments. Ces cellules doivent être performantes parce que ces cellules vont se battre. Quand l'homme laisse sa semence en une femme, ces cellules vont se battre. Et la meilleure de ces cellules-là va entrer dans l'œuf de la femme. Et il y aura fécondation. Et les autres seront effacés. Alors, understand what I'm talking about? Le corps fait tout pour ça. Maintenant, pour entrer dans le shadow, pour arriver à cet état où l'homme libère sa semence, il faut travailler le corps de l'homme. Il faut le rendre attirant. C'est pour cela, une partie de cette énergie non seulement va aller vers la création de notre liquide blanc, mais l'autre partie va partir pour créer l'attrait qui va pousser les femmes à se dire, tiens, je vais aller vers cet homme, je voudrais porter sa semence. C'est ce qui se passe. Alors, il est arrivé à un moment, la Providence a vu qu'il y avait du potentiel chez l'homme. Que l'homme pouvait être plus qu'un animal. Que l'homme pouvait avoir ce qu'on appelle l'humanité, que l'homme pouvait être spirituel. Que l'homme pouvait quitter son monde animal et commencer à créer quelque chose de plus grand que lui. Une société, la technologie et tout ça. Maintenant, arrivé à ce stade, comment faire? Le programme est toujours là. Quand on mange, le corps se dit oui, tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais pour le shadow. Alors le corps va tout le temps t'attirer vers le bas. Quand tu finis de faire ce que tu as à faire, quand tu finis de chercher de la nourriture, quand tu finis de manger, automatiquement, tu as envie de shadow. Tu fais des enfants, mais maintenant, les enfants sont à ta charge. Tu n'as plus de drive. Tu ne veux plus rien faire. Tu te consacres à la vie de famille jusqu'à ce que la grande faucheuse te frappe et tes enfants continuent la chose. Alors, arrivé à un moment, il fallait faire un choix. OK? Comme la Providence nous a donné le cadeau de l'humanité, de faire évoluer la création, de co-créer
avec elle. Parce que les animaux ne créent pas. Les animaux ne sont là que juste pour profiter. Alors, lorsque on a donné à l'homme l'humanité, on lui a donné le pouvoir de co-créer avec la providence, de faire évoluer la nature. C'est en ce moment que l'homme a commencé à devenir intelligent. C'est en ce moment que l'homme a commencé à voir au-delà, à comprendre comment les choses procèdent. Alors, pour certains d'entre nous, ils ont oublié parce qu'ils vivent la vie endormie. Quand tu vis la vie endormie, tu vis le programme de la vie. Quand tu te lèves le matin, tout ce que tu fais, tu le fais pour le shadow. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, il y a des gens assez éveillés qui ont créé la société actuelle. Ils ont inventé des trucs pour nous. Mais même en ayant inventé ces trucs pour nous, beaucoup de gens ne voient même pas la nécessité de faire comme ces personnes-là. Ils sont toujours endormis. Ils utilisent les technologies. Ils nous parlent d'avancement. Oui, on est avancé. Oui, l'humanité ci. Oui, l'humanité cela. Ok, donc ils nous parlent de notre supériorité par rapport aux animaux et ils ne comprennent pas qu'ils ont les mêmes comportements. Quand on se bat contre quelqu'un pour un territoire et tout ça, c'est ce que les animaux font. Quand on commence à bomber le torse, c'est ce que les animaux font. Quand on accumule les ressources, quand on commence à fanfaronner un peu partout, on le fait pour plaire aux femmes. Et quel est le débouché de tout cela? Avoir le shadow. Alors, c'est pour cela, les hommes d'aujourd'hui sont devenus prévisibles. Peu importe ce qu'ils feront, toi, tu sais que voilà, ils vont revenir. Il n'y a que le shadow qui les intéresse. C'est pour cela, la société stagne jusqu'à présent. Depuis quand on a arrêté d'inventer? Tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est juste essayer de modifier. On a inventé les moteurs à propulsion, on a inventé tous les gadgets depuis très longtemps. Et ces scientifiques ne sont plus de ce monde. Alors, que fait la société actuelle? La société actuelle ne fait que modifier et tout simplement entrer dans le shadow. Et c'est ce qui se passe. Et je ne dis pas que tout le monde devrait inventer, même moi qui vous parle, je n'invente rien. Mais aussi, je laisse parler mon intelligence sur d'autres domaines. Ça me permet de canaliser de l'information, ça me permet de lire entre les lignes. Alors, dès que tu arrêtes tout simplement de suivre le programme de la vie, on ne peut pas éliminer le programme de la vie, mais on peut contrôler ce programme. On peut contrôler quand relâcher notre liquide, quand ne pas relâcher. Alors, dès qu'on arrête tout simplement de faire cela, l'énergie qui était bloquée là-bas va monter. Parce que tout au début, cette énergie va s'emmagasiner. Au fur et à mesure que l'on mange, l'énergie descend, mais en descendant, jusqu'à un moment, le sacrum va se remplir. Les organes sacrés vont se remplir de cette énergie. Et cette énergie va commencer un voyage. Cette énergie va commencer à monter par la colonne vertébrale jusqu'à arriver au cerveau. Et quand cette énergie arrive au cerveau, le cerveau s'ouvre. Et quand le cerveau s'ouvre, le cerveau se connecte au cosmos. Le cerveau se connecte à l'univers. Et vous savez que l'univers, c'est des milliards et des milliards de gigaoctets d'informations. Si tu veux devenir intelligent, tu te captes à l'univers, tu te captes à Dieu, cette conscience infinie. On te dit que Dieu est omniscient. Donc, c'est l'information qui nous entoure. Tous les scientifiques qui nous ont précédés, ils ont tout simplement laissé cette énergie monter jusqu'à leur tête et ouvrir le cerveau au cosmos. En ouvrant le cerveau au cosmos, oui, ils peuvent rencontrer des êtres qui leur donnent du savoir. Ils peuvent donc canaliser des énergies qui viennent directement de la source. Et là, ils deviennent intelligents et les hommes sont ébahis. Les hommes sont bouche bée. Les hommes sont là, ils ne peuvent même pas comprendre. Ok, ils ne peuvent même pas comprendre ce qui arrive à certains hommes. Oui, pourquoi leur intelligence semble si esquisse. Et c'est comme ça que ça se passe.
Ces hommes excellent dans tous les domaines. Ces hommes comprennent le secret de la vie et ces hommes vivent heureux. Parce que le bonheur vient de ça. Le bonheur vient de la connaissance de la vérité. Quand on connaît la vérité nous fait peur tout au début, mais on va l'apprivoiser et apprendre à vivre avec. Donc, comprenez cela. Okay. Le secret de l'intelligence suprême se trouve dans notre capacité à contrôler notre bas-ventre. Peace.